Gérer sa comptabilité peut être un véritable calvaire. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment gérer ta compta en 2 heures par mois en respectant 3 étapes. Et si tu ne le fais pas, ça risque d'être complètement chaud pour tes miches. Si tu ne me connais pas et que tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable dans ces thématiques. Cette vidéo est sponsorisée par Shine, un compte pro en ligne qui est méga facile et qui est un outil qui va t'aider à réaliser ta comptabilité et gestion de manière fluide et rapide. Je t'en parle dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, si tu vas aller tout de suite, tu as 2 mois offerts en passant par mois. Sur ce, je n'ai qu'une chose à te dire. Prends place et c'est parti. Alors, gérer sa comptabilité en 2 heures par mois, ça peut être un mythe qui est atteignable en fonction du volume de la compta que vous avez réalisé et du système que vous allez créer derrière. On va passer par 3 étapes. L'étape numéro 1, elle est capitale. De toute façon, toutes les étapes que je vais donner ici, elles sont capitales. Mais il faut passer par des prémices qui est de perdre du temps pour en gagner. Donc la première étape va être de créer un cadre de travail bien ficelé avec celui qui va gérer tes comptes. Généralement, une entreprise est accompagnée par un cabinet d'expertise comptable. Si tu es entrepreneur et que tu regardes ça, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu bosses en comptabilité, eh bien regarde bien aussi cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu pourras conseiller les entrepreneurs pour t'aider à faire toi ton propre job. Alors quel est le besoin de l'entrepreneur? Il est simple. Numéro 1, respecter ses obligations fiscales, légales, envoyer sa compta à jour, la TVA, l'impôt sur les sociétés, bref, l'alias fiscale, tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est la base minimum, j'ai envie de dire. Mais aussi, le but pour une entreprise, c'est de sécuriser ses actifs, que sa boîte ne puisse pas être en défaillance ou qu'elle puisse avoir des problèmes. L'autre point aussi, et l'autre besoin, c'est de pouvoir faire de la gestion financière un levier de croissance. Pour certaines boîtes, la compta, la gestion, c'est une source de charge mentale qui vient anéantir la progression de l'entreprise. Et pour les autres, ceux qui utilisent les données de la compta, eh bien, ils peuvent faire progresser leur boîte et prendre des décisions incroyables. Le but est de créer un cadre de travail qui permette de trouver la personne qui réponde à tous ces besoins-là. Si on répond à tous ces besoins-là, alors nous avons la bonne personne en face de nous. Ça, c'est la première étape du job, de clarifier ce travail. Deuxième point va être de créer un système qui va automatiser la collecte des informations, la transmission, le traitement des infos et la transmission des flux. On ne peut pas respecter tout ce que j'ai dit juste avant si on n'a pas la bonne matière première. La bonne matière première, c'est tout ce que l'entreprise fait. Elle achète, elle vend, elle emploie des salariés, elle paye, elle reçoit de l'argent. Si je n'ai pas l'historique de tout ça de manière bien précise, alors je ne peux pas répondre à tous ces besoins cités précédemment. Et si tous ces besoins cités précédemment ne sont pas atteints, alors j'ai de gros soucis à me faire. Déjà pour la partie légale, mais aussi pour le levier de croissance. Là, c'est un levier dans la tronche qu'on se prend. Ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ça, c'est déjà dédier un temps à la gestion administrative et financière. Soit l'entrepreneur lui-même, soit une personne qui gère son administratif. Parce que si je ne le fais pas, voici l'ensemble des risques que l'entreprise encourt. Retard dans les déclarations fiscales et sociales. Donc, ça coûte des pénalités. Mauvaise visibilité sur la trésorerie. Le cash est roi. Sans cash, une boîte, elle meurt, même si elle est rentable, même si elle fait tout ce qu'il veut. Pas d'argent, une galère pas possible. Donc ça peut engendrer des problèmes de liquidité. Troisième point, difficulté de prendre des décisions stratégiques. J'ai peur parce que je sais pas. Donc j'investis pas alors que je pourrais. Au contraire, j'investis alors que je ne devrais pas. Donc je ne peux pas prendre des décisions qui sont éclairées si je n'ai pas ces éléments. Donc voilà pourquoi je dois mettre un temps dédié à l'administratif. Troisième point, je vais faire des erreurs. C'est-à-dire que je vais faire n'importe quoi. Si je ne dédie pas un temps, je vais perdre mes documents, etc. Ça va être une vraie galère. Ensuite, je vais augmenter le coût de traitement de ma compta parce que si je ne prends pas un temps dédié régulier, eh bien ça va s'entasser. Et plus ça s'entasse, et plus on oublie, et plus on oublie, et plus on fait n'importe quoi. Ça fait du stress et une surcharge de travail. Ça veut dire qu'on doit se coltiner toute la comptabilité au mois d'avril, alors qu'on aurait pu faire ça un peu, mais tout le temps que beaucoup d'un seul coup. Ça peut amener des problèmes avec des financiers. Je ne peux pas avoir de fonds, je ne peux pas lever des fonds, je ne peux pas lever ma boîte, j'ai pas de capital, j'ai pas de données fiables, alors on ne peut pas me faire confiance. Petit exemple, je connais une boîte qui voulait racheter une autre entreprise. Tout était OK. Ce qui a été fait en premier lieu, c'est de pouvoir demander à l'équipe fondatrice, la personne qui voulait être rachetée, l'entreprise qui voulait acheter, elle a demandé à la cible, dites-moi, est-ce que vous pouvez me donner vos indicateurs, vos chiffres, etc. La cible a mis 3 semaines pour donner les informations, 3 semaines pour donner des informations basique, eh bien le deal ne s'est pas fait, l'entreprise n'a pas été rachetée. Quel dommage! Mais c'est comme ça. On peut avoir des problèmes avec des partenaires, des fournisseurs, des clients, etc. On peut avoir des risques fiscaux et légaux si je ne fais pas les choses correctement, si je fais des erreurs, et j'ai un contrôle fiscal et que c'est le foutoir, le contrôleur des impôts, lui, il va pas se prendre la tête à faire une espèce de... et vous attendre à que vous puissiez reconstituer votre compta pendant 10 ans, il va vous faire une taxation d'office, vous allez être réglé et vous allez être taxé peut-être sur des choses que vous ne devriez pas, alors que
vous aurez dû faire les choses de manière carrée. Ensuite, dernier point, vous avez une réputation un peu éclatée. Donc si la réputation elle n'est pas bonne, eh bien ça peut se savoir. Donc voilà pourquoi il faut gérer la partie administrative. Donc dédier un temps précis, chaque mois, chaque semaine, un petit peu, mais tout le temps, pour pouvoir traiter tout ça. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est un audit. Ce qui est très important dans la compta gestion, c'est que vous avez plusieurs postes. Le poste des achats, le poste des ventes. Vous, entrepreneur, ou en tout cas vous qui accompagnez des entrepreneurs si vous êtes amené à le faire, comme des comptables en cabinet, eh bien il faut que vous puissiez déjà sécuriser cette partie-là. Faire un audit de la partie des achats. Pour que vous puissiez avoir la matière première pour aider le cabinet à faire son travail, ou alors l'entreprise à réaliser son travail, vous devez avoir la matière première. Donc la matière première, ce sont les factures réalisées auprès des fournisseurs. Les achats réalisés auprès des fournisseurs, qui peuvent être des factures que vous allez pouvoir recevoir par mail. Si vous avez une adresse mail et que vous utilisez Google Workspace, avec Google Drive et les adresses mail Gmail et tout le tralala, avec un nom de domaine, vous recevez les factures par mail. Premier canal. Deuxième canal, vous pouvez avoir des factures qui sont directement disponibles dans les back-office des sites internet. Je sais pas moi, je prends Amazon, Bouygues Télécom, Orange. Ça, vous recevez pas la facture. Sauf mention contraire, vous ne recevez pas la facture par mail. Donc ça veut dire que ça sous-entend qu'il va falloir aller chercher la facture directement là-bas. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est que vous pouvez faire un fichier Excel ou un Google Sheet où vous allez dire, bah voilà, tous les fournisseurs où la facture arrive par mail, tous les fournisseurs où je dois, moi, aller chercher la facture, comme ça, c'est clair. Ensuite, vous avez les achats que vous réalisez en direct. Si vous allez à l'Apple Store pour acheter un iPhone, eh bien, la personne de chez Apple, elle vous donne la facture. Généralement, il vous l'envoie par mail, mais aussi, il vous la donne sur format papier. Et puis, vous pouvez avoir aussi des factures que vous faites un peu sur le pouce. Vous pouvez avoir soit des notes de frais ou des factures que vous avez sur le pouce, des facturettes, des notifications, des rendez-vous au restaurant. On va dire que schématiquement, c'est à peu près ça, les factures que vous avez à faire. C'est bien de pouvoir classer. Une fois que ça a fait cet audit, gardez bien cette information en tête parce que je vais vous en parler comment ça se traite juste après. Ensuite, il va falloir aussi également faire l'audit de la facturation des ventes. Faire un audit de la partie des ventes. Comment est déclaré, comment est généré, comment est effectué, réalisé votre chiffre d'affaires. Vous devez avoir un minima, soit un logiciel de facturation, ou soit vous pouvez utiliser notre sponsor qui est Shine, qui est un compte pro en ligne, ce compte pro en ligne permet non pas seulement que de pouvoir avoir un compte bancaire avec un RIB, de recevoir de l'argent ou d'envoyer de l'argent, il vous permet aussi d'avoir un outil de facturation. Et l'outil de facturation de Shine, il est simple parce qu'il vous permet de créer des devis, il vous permet d'envoyer des factures et si la personne ne paye pas en temps voulu, elle permet même de faire vos relances automatiques et puis lorsque la personne vous paye, elle rapproche la facture avec le paiement. Mais c'est pas tout. Si vous souhaitez avoir 2 mois offerts avec le compte Pro Shine, allez directement en barre d'infos de cette vidéo. Oui, mais une fois que vous avez fait votre analyse des achats et des ventes, il faut que vous puissiez utiliser cette matière première pour la collecter et la transmettre au cabinet. Vous avez plusieurs moyens pour le faire. Soit vous utilisez Shine, le compte pro en ligne, soit vous allez avoir plusieurs transactions. De toute façon, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. Donc vous pouvez utiliser Shine si vous avez une compta qui n'est pas trop compliquée. Vous avez toutes les transactions. Donc toutes les transactions, vous faites un virement, un prélèvement, une carte bleue, vous recevez un encaissement d'une facture, etc. Donc pour la partie, si vous utilisez le module facturation de Shine pour pouvoir justifier l'ensemble des éléments qui rentrent dans votre compte bancaire, encaissement, eh bien ça va se reconnaître automatiquement. Donc il va aller greffer la facture à ce paiement. Hop, c'est justifié. Après, vous pouvez prendre votre temps administratif dédié pour aller identifier tous les décaissements qui ont été faits et puis vous allez pouvoir, hop, aller classer, tiens, facture Google, je mets dedans, facture Amazon, je mets dedans, Apple, je mets dedans, Orange, Bouygues, etc. Je mets dans chacune des transactions. Ça permet, sur chacune des transactions, de les justifier. Et donc, si je justifie toutes les transactions bancaires, la personne qui va traiter ma compta, elle aura cette possibilité d'avoir cette matière première pour pouvoir réaliser la comptabilité. Ça, c'est extrêmement important. Une fois que tout est classé dans l'outil, eh bien, plusieurs modalités vont s'offrir à vous. Soit le cabinet d'expertise comptable, ou soit vous comptable, vous allez pouvoir chercher directement les justificatifs dans les transactions. Si par exemple vous aviez une facture que vous avez faite au magasin, si vous aviez par exemple une note de frais, que vous aviez invité quelqu'un, un client, grâce à l'application Shine, il suffit simplement de scanner le justificatif qui vienne directement justifier la transaction. Eh bien, ce comptable ou ce cabinet, lui, il peut sur invitation, aller récupérer tous les documents sans avoir besoin de faire appel à vous. Soit l'outil Shine il permet d'envoyer par mois, chaque mois, eh bien, tous les justificatifs au cabinet de manière automatique. Il n'y a aucune raison de ne pas envoyer ces documents au cabinet. Et si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, eh bien, c'est aussi intéressant parce que Shine peut envoyer les justificatifs directement dans les outils de production. Et si le cabinet comptable utilise un outil comme Time ou Pennyline par exemple, eh bien, grâce à ce travail que vous lui aurez fourni, il pourra même réaliser la production de votre comptabilité un peu plus vite. C'est ça qui est intéressant avec les outils. Je parle de Shine, notre sponsor, donc allez en description de cette vidéo, vous avez 2 mois offerts avec ce compte pro en ligne. Et comme vous devez avoir un compte pro, eh bien, autant l'utiliser
utiliser à bon escient pour fluidifier la gestion de votre compta. En faisant ce travail-là, non seulement vous avez la connaissance et vous analysez tous les mois de la manière dans laquelle vous consommez et vous vous dites ok, j'ai payé ça, etc. parce que ça vous fait cette petite analyse, mais une fois qu'il va vous faire votre production comptable, ça va être génial parce que vous aurez des données financières en temps réel. Et c'est ça tout l'intérêt de générer la comptabilité au jour le jour ou régulièrement. Parce que si vous le faites un tout petit peu et 2 heures par mois, c'est pas la mer à boire. Si vous avez pris l'habitude que dès lors qu'il y a une facture, une dépense qui soit engagée dans l'entreprise, vous la justifiez instantanément, alors vous avez l'assurance d'avoir une comptabilité qui est carrée parce que vous fournissez la matière première. Et si vous avez des salariés dans l'entreprise, donnez-leur des cartes professionnelles à vos collaborateurs. S'ils doivent acheter de l'essence ou qui se déplacent partout en France parce qu'ils ont besoin de faire des achats, que ce soit marketing sur Internet, etc., ils pourront greffer leur justificatif à la transaction. Et ça viendra justifier les comptes. Ça pourra partir au cabinet qui pourra l'intégrer dans son logiciel. Et du coup, ça vous donne la 3e étape. Ça vous donnera les données en temps réel. Et les données en temps réel, avoir une situation financière à l'instant T, ça vous permet de prendre des décisions stratégiques qui vont vous aider soit à augmenter votre chiffre d'affaires ou alors réduire des coûts et de manière ricochet, accroître la rentabilité de votre cabinet. Si vous avez les données financières en temps réel, alors vous avez la garantie d'avoir une visibilité sur vos chiffres et une visibilité sur les chiffres, ça permet de prendre des décisions qui font progresser la boîte. Voilà pour cette vidéo, c'est extrêmement simple. Mais si vous prenez cette habitude de gérer et de vous forcer à faire la comptabilité et de voir tous les problèmes en face de vous que si vous ne le faites pas et en face de vous avoir la lumière de ce que vous pouvez faire grâce à la data, grâce à la donnée, vous allez être surpris à quel point vous allez prendre du plaisir à gérer votre administratif parce qu'en analysant ce qui se passe, vous pourrez investir, recruter, ralentir, aller vers de nouveaux marchés, aller atteindre votre vision et développer votre projet d'entreprise en âme et conscience et en toute sécurité. Voilà pour cette vidéo, mille merci de l'avoir suivi. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, me faire un gros big up en commentaire. N'oubliez pas, sponsor Shine en description de cette vidéo, 2 mois offerts, ouvrez le compte, vous pouvez résilier quand vous voulez, c'est facile. Sur ce, mille merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Ciao!